Les maisons abandonnées m'ont toujours fait flipper. L'ambiance est lugubre, angoissante, oppressante. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber et si le lieu est réellement abandonné. Je vais m'en rendre compte et je vais même en payer les frais. Salut, c'est Mino. Aujourd'hui j'explore une maison. Elle est abandonnée depuis 5 ans et elle était régulièrement squattée. Vous allez voir qu'elle n'est pas très grande, mais elle a un jardin très particulier. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 pièces de chaque côté et l'escalier est en face. Les salles sont toutes petites. L'état des murs et du plafond ne me rassure pas pour visiter les étages tout à l'heure. Afin de me rendre dans la cuisine, je dois presque ramper sous cette porte. La cuisine n'est que des meubles vides. Il n'y a même plus d'évier et il ne reste plus qu'un four en plein milieu. Je découvre maintenant le jardin. Tout autour du jardin, il y a plein de petites dépendances comme celle-là. Alors que j'explore une nouvelle salle, je découvre des ordures qui ont l'air récents. Est-ce que c'est des squatteurs, des SDF ou bien des jeunes qui sont venus? Je garde cette idée dans ma tête. Les autres pièces se ressemblent.
Maintenant, je retourne dans la maison afin d'explorer l'étage. Mais il y a trop de bruit à l'extérieur, je n'arrive pas à me concentrer. C'est alors que j'aperçois un homme dans le jardin. Je décide d'aller vers lui afin de ne pas l'effrayer et qu'il n'y ait pas de malentendu. Il ne parlait pas bien français. Après m'être présenté, je décide d'aller au sous-sol. C'est vraiment un endroit très angoissant. Et je vais avoir une frayeur en découvrant que l'inconnu m'avait suivi. Comment? Mais qui pouvait bien être cet homme? Un sans-papier, un SDF? Je ne le saurai jamais. Je sais maintenant que je le dérange. Je ne suis plus libre pour explorer la maison et je sais qu'il faut partir. Thank you. Bye. Voilà, cette exploration est maintenant terminée. Tu peux t'abonner et me suivre sur Facebook. À la prochaine!